On croit connaître le Moyen-Âge, les chevaliers, les châteaux, les famines, l'Inquisition. Mais derrière ces grands tableaux se cache un monde de détails fascinants, parfois drôles, parfois cruels. Par exemple, dans les abbayes, le silence régnait comme une loi sacrée. Les moines utilisaient alors un code gestuel précis, un signe pour demander du pain, un autre pour la bière ou l'eau, ou bien encore un geste pour solliciter le pardon. La règle bénédictine imposait un mutisme presque total, perçu non comme une punition, mais comme un exercice spirituel. Ainsi, un moine pouvait passer des mois sans prononcer un mot, tout en restant parfaitement compris de ses frères. Et chaque silence renforçait l'écoute intérieure et celle de Dieu. La bière, elle, était plus qu'une boisson. On l'appelait pain liquide. Épaisse, trouble, faiblement alcoolisée, elle nourrissait autant qu'elle désaltérait. Les moines la brassaient avec soin, y ajoutant des herbes pour la conservation. Même les enfants en buvaient, car l'eau souvent contaminée était plus dangereuse qu'une chope de cervoise. Dans le bol de bière, il y avait des calories, du réconfort et un peu de chaleur pour affronter la rudesse des journées. Dans les villes, peu de rues avaient un nom officiel. On les désignait par les métiers qu'elles abritaient. Rue des boulangers, rue des tanneurs, rue des changeurs. Chaque métier avait son quartier, sa corporation, ses règles, ses secrets de fabrication jalousement gardés. Ces communautés réglaient elles-mêmes leurs litiges, formaient leurs apprentis et protégeaient leur honneur. Un monde régi par la tradition, la réputation et le contrôle strict de ses anciens. La couleur rouge était si rare et coûteuse qu'elle devint le symbole du pouvoir. Tirée de la cochenille ou de minerais rares, elle coûtait une fortune. Les cardinaux, les rois et certains seigneurs l'arboraient pour affirmer leur rang. Un simple ruban écarlate suffisait à signaler la supériorité. Le rouge, c'était le sang, le feu, la force divine et surtout l'argent, car sa teinture valait parfois presque le prix de l'or. Le poivre, quant à lui, était un véritable trésor. Importé d'Orient, il servait de monnaie d'échange, de dot et parfois même de paiement symbolique dans certains contrats marchands. On le gardait sous clé, dans des coffrets sculptés, comme des reliquaires. Plus qu'un simple condiment, il incarnait la puissance commerciale et le prestige social. Posséder du poivre, c'était posséder un morceau d'exotisme et un signe de richesse silencieuse mais indéniable. Dans certains couvents féminins, les abbesses régnaient comme de véritables seigneurs. Élues par leurs sœurs, elles administraient des terres, rendaient la justice sur leur domaine et disposaient parfois d'une puissance militaire indirecte pour protéger leurs biens. Leur intronisation donnait lieu à des cérémonies fastueuses, parfois dignes de sacres royaux. Des femmes comme Hildegarde de Bingen dépassèrent le cadre du cloître pour devenir conseillères politiques écoutées, incarnant un pouvoir féminin trop souvent oublié. À la table des seigneurs, la fourchette brillait par son absence. Introduite timidement en Italie à partir du XIe siècle, depuis Byzance, elle n'arriva en France qu'à la Renaissance et resta longtemps considérée comme un objet de vanité inutile. Manger avec une fourchette, c'était refuser de toucher la nourriture offerte par Dieu. On utilisait alors ses doigts ou un petit morceau de pain comme cuillère. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'elle s'imposa réellement en Europe occidentale. Les vitraux gothiques n'étaient pas seulement décoratifs. Pour un peuple largement analphabète, ils étaient de véritables livres de vers. Chaque panneau racontait un épisode biblique. Chaque couleur traduisait une émotion sacrée. Quand la couleur traversait ces scènes, elle projetait sur le sol un récit lumineux. Les vitraux étaient la Bible des pauvres et des rêveurs. Les soins dentaires n'existaient pas en tant que spécialité médicale. Les barbiers chirurgiens arrachaient les dents parfois sans nécessité, persuadés qu'elles pouvaient causer d'autres maladies. Lors des foires, les arracheurs ambulants exhibaient leurs dents arrachées comme des trophées pour attirer la clientèle. Sans anesthésie, la douleur était si intense que certains patients perdaient connaissance. Une extraction était plus qu'un acte de soin, c'était une épreuve de courage. Dans la société féodale, le seigneur exerçait le droit de ban, qui lui permettait d'autoriser ou d'interdire la chasse, la pêche, la tenue de marché ou même la construction de fours à pain. Il prélevait des taxes sur chaque produit vendu sur ses terres, sel, vin, pain ou étoffe. Les paysans devaient non seulement lui obéir, mais aussi le payer pour chaque aspect de leur quotidien, un système complet d'exploitation légitimé par la tradition.
Les universités médiévales étaient des foyers de savoir, mais aussi de liberté. À Paris, Bologne ou Oxford, les étudiants formaient des nations selon leur région d'origine, élisaient leurs recteurs et organisaient leurs règles. Ils étudiaient la rhétorique, la logique, la théologie et débattaient avec passion, souvent en latin. Mais leur vie était rude, froid, nourriture rare ou bien encore bagarre violente. Pourtant, le prestige du diplôme valait tous les sacrifices. Dans les monastères comme dans les fermes, les chats étaient essentiels. Ils protégeaient les réserves de grains des rongeurs. Leur présence était considérée comme bénéfique jusqu'à ce que l'Église les associe progressivement au diable, surtout les chats noirs, à partir du XIVe siècle et surtout au XVe. Cette diabolisation mena à leur extermination dans certaines régions, favorisant la prolifération des rats et des épidémies. Les premiers horlogers furent des moines. Ils fabriquaient des horloges à poids ou à eau pour rythmer la prière. Ces mécanismes coûteux et longs à construire étaient des merveilles technologiques. Posséder une horloge publique était un signe de prestige pour une ville, la preuve que le temps lui-même y était discipliné. Les jeux de société existaient déjà. Tric-trac, ancêtre du backgammon, échecs, venus d'Orient, mais aussi jeux de dés, marelles ou jeux de la poule, consistant à lancer des cailloux sur un objet en terre cuite. L'Église condamnait surtout les jeux d'argent et les paris, qu'elle voyait comme une porte ouverte à la débauche. Pourtant, le jeu restait un moyen de socialiser, de rire et d'oublier au final la dureté des jours. Dans certaines régions, des lois somptuaires interdisaient aux femmes bourgeoises de porter des chaussures trop ornées ou des coiffes trop hautes, et ce pour éviter qu'elles n'imitent la noblesse. Mais ces interdits étaient souvent contournés. On cousait des parures discrètes à l'intérieur des vêtements, on décorait ce qui restait caché, car la beauté et la distinction trouvaient toujours un chemin. Les grandes foires médiévales, comme celle de Champagne, étaient les ancêtres des plateformes commerciales mondiales. Elles attiraient des marchands de toute l'Europe, venus vendre épices, étoffes, métaux précieux, armes, voire esclaves. Ces foires duraient plusieurs semaines, protégées par des droits spéciaux et rassemblaient des langues multiples, latin, arabe, français, flamand ou bien italien. Elles étaient un carrefour de richesses, mais aussi d'idées et de culture. Enfin, la lecture à haute voix restait la norme. Même les érudits lisaient rarement en silence, préférant murmurer le texte pour en savourer la musique, en vérifier la mémoire et instruire ceux qui écoutaient. Le silence absolu d'une bibliothèque moderne aurait semblé étrange à un lettré médiéval, habitué au souffle des voix et aux prières murmurées entre les murs de pierre. On croit souvent que l'eau et la propreté allaient de soi, mais au Moyen Âge, ou en tout cas vers la fin de l'époque médiévale, l'eau était surtout perçue comme un danger. Les médecins redoutaient en effet que l'eau chaude, en dilatant les pores, ne laisse entrer les maladies. Ainsi, se baigner n'était pas un geste d'hygiène, mais un risque. Certains nobles préféraient même porter les mêmes vêtements des mois durant, persuadés qu'ils formaient une barrière protectrice contre la peau. L'eau, source de vie, devenait alors l'ennemi du corps, et cette peur a profondément marqué les pratiques d'hygiène en Europe. Et pourtant, malgré ces croyances, les bains publics prospéraient. À Paris, au XIIIe siècle, il existait plus de 25 établissements fréquentés par toutes les classes sociales. On venait s'y laver, mais aussi discuter, se détendre, parfois flirter. Hommes et femmes s'y baignaient parfois ensemble, souvent nus, dans une atmosphère qui tenait autant du spa que du théâtre social. Les vapeurs d'eau chaude se mêlaient aux senteurs d'herbe, aux rires et aux regards furtifs. Mais cette mixité attira bientôt la colère d'une autre autorité, car l'Église finit par l'interdire, non pas pour des raisons d'hygiène, mais de morale. Ces lieux où la nudité était banalisée étaient vus comme des foyers de luxure. Les prêcheurs dénonçaient les tentations, les péchés de la chair, et petit à petit, les bains furent fermés, sous décret ou sous pression religieuse. Ainsi, l'eau devint non seulement suspecte pour le corps, mais aussi pour l'âme. Se baigner devenait presque un acte hérétique. Les nobles eux-mêmes adoptèrent le bain sec. Plutôt que de se laver, ils se frottaient le corps avec des linges chauds parfumés aux herbes ou à la lavande. L'objectif n'était pas de retirer la saleté, mais de masquer les odeurs. Être propre importait peu. Ce qui comptait, c'était sentir bon. Certains aristocrates changeaient de chemise plusieurs fois par jour, sans jamais toucher l'eau.
Le linge propre devenait alors l'illusion de la propreté, et cette illusion suffisait à maintenir leur prestige. Au cœur de la médecine médiévale régnait la théorie des humeurs, héritée d'Hippocrate et de Galien. 4 humeurs régissaient le corps: le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Être malade, c'était avoir un déséquilibre. Trop de sang était synonyme de fièvre. Un excès de bile noire, une mélancolie profonde. Cette vision guidait diagnostic, régime et traitement. Poétique certes, mais dangereusement inexacte. Pour établir l'équilibre, la saignée s'imposait. On ouvrait une veine et on laissait couler le sang jusqu'à ce que le patient pâlisse ou s'évanouisse. Enfants, vieillards, femmes enceintes, nul n'y échappait. On croyait que le sang en trop causait tous les maux. En réalité, cela affaiblissait encore davantage. Pourtant, la saignée était un réflexe, un rite médical incontournable. Comme dit précédemment, les barbiers chirurgiens formaient une caste unique. Ni médecins érudits, ni simples artisans, ils rasaient, saignaient, arrachaient les dents et cautérisaient les plaies. Dans la même journée, ils pouvaient couper les cheveux d'un bourgeois et amputer la jambe d'un soldat. Leur emblème, le poteau rayé rouge et blanc, symbolisait le sang et les bandages. Leur savoir était empirique, leurs instruments rudimentaires, mais leurs mains décidaient parfois de la vie ou de la mort. Parmi les fléaux du Moyen-Âge, le mal des ardents terrifiait les campagnes. Il frappait soudainement, provoquant convulsions, hallucinations et gangrènes. Les victimes hurlaient, voyaient des démons, perdaient leurs membres. On croyait à une malédiction divine. En réalité, c'était un empoisonnement par l'ergot de seigle, un champignon toxique contaminant le pain. Quand tout un village cuisinait dans le même four, l'épidémie pouvait surgir en une nuit. On l'appelait le feu sacré. Mais ce feu ne guérissait rien, il consumait les corps vivants. Les épidémies pour la médecine médiévale étaient causées par des miasmes, c'est-à-dire des vapeurs corrompues. Pour se protéger, les médecins plaçaient des sachets d'herbes aromatiques sous leur nez ou portaient des éponges imbibées de vinaigre, pensant purifier l'air respiré. Ce n'est qu'à la Renaissance et au XVIIe siècle que sont apparus les fameux masques à bec, devenus l'image iconique de la peste, mais absents du Moyen-Âge. Quant aux hôpitaux, ils n'étaient pas des lieux de guérison, mais d'accueil spirituel. Les malades, souvent déjà condamnés, y recevaient prières, dernier sacrement et accompagnement vers la mort. Hospitium, l'hospitalité. On venait y attendre la fin, entouré de cierges et de psaumes, car la souffrance était vue comme une étape vers Dieu. Contrairement à l'image romantique qu'on en garde aujourd'hui, le mariage médiéval n'était pas à l'origine une cérémonie religieuse. Pendant des siècles, il suffisait d'un simple accord verbal entre les deux époux pour que l'union soit considérée comme valide. Pas besoin de prêtre, ni même de témoins. Un oui échangé en privé suffisait. Mais ce système posait problème. Des couples se déclaraient mariés, puis contestaient leurs paroles. L'Église mit du temps à encadrer ce chaos. Dès le XIIIe siècle, elle imposa progressivement sa présence pour valider publiquement l'union, mais ce n'est qu'au XVIe siècle, avec le Concile de Trente, que le mariage religieux devint officiellement obligatoire. L'âge légal du mariage était fixé à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, selon le droit canon. Mais dans la noblesse, tout se jouait bien avant. Les fiançailles pouvaient être conclues dès l'enfance, parfois même à la naissance, unissant des enfants qui ne se connaissaient pas. La consommation, cependant, avait généralement lieu après la puberté légale. Ces unions précoces servaient avant tout à consolider des titres, des territoires et des héritages. L'enfant devenait un pion sur l'échiquier féodal, et l'idée d'épouser par amour n'avait tout simplement pas sa place. En théorie, l'Église imposait le consentement mutuel, mais dans la réalité, ce principe était souvent bafoué. Les mariages arrangés, voire forcés, restaient courants, surtout parmi les aristocrates. Une jeune fille pouvait être mariée contre sa volonté sous la pression de son père ou d'un seigneur. Les textes ecclésiastiques insistaient pourtant, sans oui libre, point de mariage, mais qui osait vraiment s'y opposer? Refuser un mariage, c'était défier sa famille, son clan, son seigneur. Et rares étaient celles qui en avaient le pouvoir. La nuit de noces, que l'on imagine aujourd'hui comme intime et romantique, ne l'était pas toujours. Dans certaines régions et surtout dans la noblesse, elle était entourée de rituels publics. Des témoins
attendaient derrière la porte, parfois dans la pièce voisine. Leur rôle, s'assurer que le mariage était consommé. Au matin, ils venaient vérifier les draps à la recherche de taches de sang, preuve de la virginité de la mariée. Sans cette confirmation, l'union pouvait être annulée. Ce qui devait être un moment de tendresse devenait un théâtre d'humiliation et de pression sociale. La sexualité était strictement encadrée par l'Église. Parmi toutes les positions, seule celle du missionnaire, c'est-à-dire l'homme au-dessus et la femme en dessous, était jugée la plus naturelle et encouragée. Les autres étaient parfois tolérées, mais certaines étaient considérées comme contre-nature, voire disait-on pécamineuses selon les moralistes les plus sévères. L'acte sexuel n'était pas vu comme un plaisir partagé, mais comme un devoir conjugal en vue de la procréation. Les théologiens rédigeaient même des manuels détaillant les fautes liées aux positions, à la fréquence et même aux pensées pendant l'acte. Le lit conjugal devenait ainsi un champ de bataille morale. Et le désir, lui, n'avait pas sa place. Même dans le mariage, le sexe était régi par un calendrier religieux. Le dimanche, jour du Seigneur, était sacré. Aucune relation n'était permise. Il en allait de même pour les fêtes religieuses, le carême, l'Avent ou bien les veilles de communion. Résultat, plus de 150 jours par an étaient interdits au lit conjugal. Certains couples très pieux tenaient un calendrier précis de l'abstinence. Faire l'amour devenait une affaire d'agenda spirituel et parfois une source d'angoisse, car transgresser ces interdits, c'était risquer l'enfer éternel. L'adultère féminin était considéré comme un crime grave. Les femmes infidèles risquaient la honte publique, l'exil, la mutilation et parfois même la mort. Raser une femme adultère, l'exposer sur la place ou la marquer au fer rouge étaient des punitions attestées. Pour les hommes, l'infidélité était vue comme une faiblesse ou une fantaisie virile. La justice était à deux vitesses. L'honneur masculin passait par le contrôle du corps féminin. Quant à l'honneur des femmes, il passait par le silence, l'obéissance et la souffrance. Même si l'Église interdisait le divorce, elle autorisait l'annulation du mariage dans certains cas précis, comme la non-consommation, la consanguinité non déclarée, l'absence prolongée ou bien encore l'incapacité d'accomplir le devoir conjugal. Ces procédures étaient longues et coûteuses, réservées aux riches et aux puissants. Il fallait rassembler des témoignages, parfois procéder à des examens corporels. Le but n'était pas de libérer l'amour, mais de rétablir un ordre. Car ce qui comptait, c'était la validité du lien et non le bonheur des époux. La virginité de la mariée avait une valeur symbolique et sociale immense. Elle prouvait la moralité, le bon élevage et la pureté de la lignée. Comme dit précédemment, après la nuit de noces, certaines familles exigeaient de voir les draps tachés de sang. Ces draps pouvaient être même exhibés à la communauté. L'absence de sang déclenchait rumeurs, accusations, parfois annulation du mariage. Le corps féminin devenait ainsi un champ de preuves soumis au jugement collectif. Pour éviter le scandale, certaines jeunes filles ou leurs familles usaient de ruses. Faux hymen en peau d'agneau, sang animal ou bien tissu teint. Ces pratiques sont attestées dès le Moyen-Âge tardif et plus largement à la Renaissance. Ces artifices discrets mais efficaces sauvaient l'honneur familial. Au matin, le mari convaincu exhibait un drap authentique sans savoir qu'il avait été manipulé. Ces ruses montrent à quel point la pression sociale sur la virginité écrasait les femmes. Mieux valait mentir que risquer le rejet et la honte éternelle. À l'origine, le mot chevalier ne désignait pas un noble auréolé de gloire, mais simplement un homme à cheval. Venant du latin cavallarius, il désignait celui qui montait à cheval, un statut utilitaire avant de devenir un titre prestigieux. Mais peu à peu, l'équitation fit du cavalier un soldat d'élite. Et leur prouesse au combat, leur alliance et leur richesse transformèrent ces hommes en figures dominantes de la société féodale. Être chevalier, ce n'était plus simplement posséder un cheval, c'était avant tout appartenir à une caste guerrière et morale liée par l'honneur, la foi chrétienne et la défense des faibles. Devenir chevalier nécessitait des années d'entraînement dès l'enfance. À 7 ans, le jeune noble devenait page, envoyé dans un autre château pour apprendre la discipline, le service et les bonnes manières. À 14 ans, il devenait écuyer. Il portait l'armure de son seigneur, l'accompagnait au combat, s'exerçait à l'épée, à la lance ou à l'équitation. Pendant des années, il endurait des exercices éreintants
pour maîtriser son corps et sa monture. L'adoubement final, souvent vers 18 ans ou 20 ans, venait couronner un long parcours de discipline et de sueur. Cet adoubement n'était pas un simple rite militaire, mais une consécration quasi sacrée. La veille, l'écuyer veillait en prière, vêtu de blanc, symbole de pureté. Il se confessait et se préparait à mourir si nécessaire. Puis venait la cérémonie. Un seigneur ou un roi lui remettait ses armes en récitant des prières avant de lui donner une tape sur la nuque, en l'occurrence la pommée, dernier coup qu'il recevait sans pouvoir se défendre. À cet instant, il devenait un chevalier, lié à son épée par un pacte d'honneur, de foi et de sang. On imagine souvent les chevaliers lents et engoncés dans leur armure. Pourtant, leur équipement pesant entre 25 et 30 kilos était conçu pour l'efficacité. Bien répartis, il leur permettait de monter seuls à cheval, de courir, sauter et combattre des heures durant. Ils étaient de véritables athlètes de guerre, endurant la chaleur, la douleur, le poids et les coups. Leur armure n'était pas une prison de métal, mais une seconde peau forgée pour tuer et survivre. Les tournois médiévaux, sous leur air de festivité, étaient de véritables batailles miniatures. Organisées pour divertir la cour ou célébrer un mariage, ils voyaient s'affronter des dizaines de chevaliers à la lance ou à l'épée. Les coups étaient réels, les chutes brutales. Même avec des armes émoussées, les blessures graves étaient fréquentes et les morts n'étaient pas rares. Un cheval lancé à pleine vitesse, une visière mal fermée, une côte brisée, perçant un poumon, il suffisait de rien pour que l'honneur vire au drame. L'arbalète, quant à elle, était si redoutable que l'Église tenta d'en limiter l'usage. En 1139, le Concile de la 32 interdit son emploi contre d'autres chrétiens, la jugeant immorale et contraire à l'honneur du combat. Facile à manier, elle pouvait transpercer une côte de mailles à 100 pas. Mais sur le champ de bataille, l'efficacité primait sur la morale. Les commandants fermaient les yeux et l'arbalète continua de tuer, annonçant la fin d'une époque où la noblesse régnait seule sur l'art de la guerre. À Azincourt en 1415, ce ne fut pas l'arbalète, mais l'arc long anglais qui décima la chevalerie française. Ce jour-là, l'armée du roi de France, confiante, chargea les lignes anglaises, mais les archers, simples paysans entraînés, décochèrent des volées de flèches capables de percer les armures à plus de 100 mètres. Les chevaliers, embourbés dans la boue, s'effondrèrent sous le tir. L'élite de France fut fauchée, non par des duels d'honneur, mais par la précision froide d'une pluie de flèches. Azincourt enseigna une leçon cruelle, le courage ne suffisait plus face à la discipline et à la technologie. Les croisades servaient aussi à canaliser la violence des chevaliers. Derrière les bannières sacrées et les sermons des papes se cachait une stratégie, éloigner la violence féodale de l'Europe. L'Occident du XIe siècle étouffait sous les guerres privées. Les chevaliers, jeunes et surarmés, semaient la terreur. L'Église leur proposa un exutoire, Jérusalem. La guerre devenait sainte et la violence sanctifiée. On leur promettait le pardon des péchés, des terres et de l'or. Et pendant qu'ils mourraient au levant, la paix s'installait en Occident. Chaque seigneur possédait sa propre armée privée. Un château n'était pas qu'une demeure, c'était avant tout une forteresse militaire. Il levait sa troupe, paysans formés à la hâte, hommes d'armes, mercenaires. Ces milices défendaient les terres ou les agrandissaient. Parfois, l'armée d'un seigneur surpassait celle du roi. Le royaume n'était pas un État unifié, mais une mosaïque d'armées prête à lever l'épée pour l'honneur, la vengeance ou quelques arpents de terre. Avant que la monarchie n'impose son autorité, la guerre féodale était un droit banal. Un seigneur n'avait besoin de l'autorisation de personne pour attaquer son voisin. Un vol de bétail, une injure, un mariage refusé, et la guerre éclatait. Il n'y avait ni traité ni ambassade, juste le fer, le feu et le sang. Ces conflits faisaient peu de prisonniers, mais beaucoup de ruines. Il fallut des siècles pour que les rois brisent cet ordre anarchique et imposent une idée radicale, que la guerre n'était pas un caprice, mais une affaire d'État. La torture faisait partie intégrante de la justice. L'aveu était roi. Pour l'obtenir, on brisait les corps. La vis d'écrasement broyait lentement doigts et genoux. Le chevalet étirait jusqu'à dislocation. Le brodequin faisait quant à lui éclater les jambes sous la pression de coins enfoncés. L'accusé était interrogé comme on forge le fer, sous la douleur, la chaleur et la peur. Peu importait si l'aveu était faux, dans ce monde, mieux valait un mensonge hurlé qu'une vérité murmurée. La peine de mort reflétait la hiérarchie sociale. Être noble, c'était mourir décapité, proprement,
presque avec honneur. Un roturier, lui, était pendu, roué ou bien brûlé. L'exécution était un spectacle. La foule jugeait, criait et applaudissait. Le bourreau, quant à lui, était craint mais respecté et connaissait chaque protocole. Le supplice ultime restait l'écartèlement, réservé aux traîtres. En France, il consistait généralement à attacher le condamné à un cheval qui le traînait jusqu'au lieu d'exécution, où son corps était ensuite écartelé en le tirant progressivement, parfois avec plusieurs chevaux tirant dans différentes directions. Cette version à 4 chevaux tirant, chacun un membre, existait, mais elle était exceptionnelle. Ce châtiment n'était pas seulement une punition, mais un avertissement. Trahir le roi, c'était être déchiré comme un parchemin sacré. Sur le champ de bataille, plus que la lance ou l'épée, les chevaliers craignaient de mourir sans confession. Sans l'absolution, l'enfer les attendait. Blessés, ils appelaient un prêtre, et c'est ainsi que souvent les aumôniers couraient sous les flèches, apportant une prière, un signe de croix, afin de sauver l'âme. Parfois, un chevalier tombait à genoux, non pour supplier l'ennemi, mais pour supplier Dieu. Car mourir sans confession, c'était partir en guerre contre l'au-delà. Au Moyen-Âge, toute la vie était rythmée par le calendrier liturgique. Le temps ne se mesurait pas en heures, mais en saints. Effectivement, chaque jour avait son saint, chaque mois ses fêtes et ses interdits. On jeûnait le vendredi, on s'abstenait de viande pendant le carême, on priait à l'Angélus 3 fois par jour. Les saisons n'étaient pas seulement agricoles, elles étaient sacrées. La messe annonçait la récolte, la fête de la Vierge marquait les semailles. On ne vivait pas dans un temps linéaire, mais dans un cycle sacré, scandé par les cloches et les processions. Le ciel dictait le rythme terrestre et nul n'osait s'en écarter. Dans cette vision du monde, la maladie était perçue comme un châtiment divin ou démoniaque. Un simple mal de ventre pouvait révéler un péché caché. Une épidémie signifiait la colère de Dieu, car le corps reflétait l'âme. Si elle était souillée, le corps souffrait. On croyait aussi que les démons pouvaient entrer dans le souffle, le regard ou le toucher. La guérison passait autant par la prière que par les plantes. Les confesseurs étaient des médecins spirituels et les pèlerinages de véritables thérapies. Derrière chaque douleur se cachait un message divin et chaque fièvre était une épreuve à traverser. Le diable, quant à lui, n'était pas un mythe abstrait, mais un acteur réel et quotidien. On croyait qu'il rôdait dans les bois, se cachait sous forme animale, séduisait les femmes, inspirait le mal, ou bien encore signait des pactes en laissant une marque sur la peau. Il était la cause invisible des incendies, des famines et des morts subites. Les sermons l'évoquaient chaque semaine et la peur de ses ruses guidait la morale publique. Pour l'homme médiéval, Satan n'était pas une idée, il était un voisin dangereux et omniprésent. Pour se protéger de ce mal, on portait des reliques, parfois infimes, comme un éclat d'os, une dent ou bien un fragment de tunique d'un saint. Ces objets étaient cousus dans les vêtements, accrochés au mur, glissés sous l'oreiller. On croyait qu'ils repoussaient les démons, protégeaient des maladies et des accidents. Les faussaires en tiraient profit, vendant de faux restes de martyrs, parfois des ossements d'animaux. Mais peu importait, seule la foi comptait, car une parcelle sacrée, même inventée, gardait son pouvoir, si l'on y croyait. Le pèlerinage était un acte de foi et de purification. Aller à Compostelle, Rome ou Jérusalem n'était pas un simple voyage, mais un chemin d'expiation. Chaque pas effaçait un péché. Sur les routes dangereuses, on priait, on dormait à la Belle Étoile ou dans des hospices. Les pèlerins portaient la coquille et le bourdon, et leur passage inspirait respect. Certains ne revenaient jamais, mais atteindre le sanctuaire promettait l'indulgence et la rédemption. La rédemption est parfois un miracle. Les miracles, justement, attiraient des foules immenses. Des statues pleuraient, des hosties saignaient, des sources guérissaient la cécité. Ces signes étaient pris très au sérieux. Lorsqu'un miracle était reconnu, des milliers de pèlerins affluaient pour toucher la pierre sacrée, boire l'eau bénie, payer auprès du corps du saint. L'Église encadrait ces manifestations car elles apportaient prestige et don au sanctuaire. Les miracles étaient un théâtre sacré où l'espoir rencontrait la foi et parfois même la manipulation. Même les animaux pouvaient être jugés. Un porc ayant tué un enfant, il pouvait être jugé et pendu.
Un coq ayant chanté pendant la messe, il pouvait être condamné pour blasphème. Ces procès, menés avec avocats et audiences publiques, reflétaient un monde où chaque être vivant répondait à l'ordre divin et juridique. Même les insectes ravageurs recevaient des convocations symboliques. Aujourd'hui absurde, ces procès montraient qu'aucune créature n'était au-dessus de la loi ou de Dieu. La chasse aux chats noirs eut des conséquences inattendues. L'Église associa ces animaux au diable et aux sorcières, surtout à partir du XIVe siècle, entraînant leur massacre dans plusieurs régions. Certains historiens avancent que leur disparition favorisa la prolifération des rats, porteurs de puces vectrices de la peste. Cependant, ce lien direct reste discuté, la peste noire ayant avant tout pour origine les puces transportées depuis l'Asie centrale par les routes commerciales. Mais il est certain qu'en luttant contre un démon imaginaire, l'Europe facilita parfois la propagation de fléaux bien réels. Les grandes chasses aux sorcières, quant à elles, eurent lieu principalement au XVIe et XVIIe siècle, même si des persécutions existaient déjà au Moyen Âge. Les victimes étaient souvent des femmes, guérisseuses, sages-femmes, herboristes. Leur savoir empirique inquiétait l'Église et le pouvoir masculin. On les accusait de pactes diaboliques, on les torturait jusqu'aux aveux, puis on les brûlait. Ces bûchers visaient moins la magie que l'indépendance féminine et la transmission d'une médecine sans diplôme. Derrière la sorcellerie, il y avait surtout un contrôle social et une peur du savoir des femmes. L'une des épreuves les plus absurdes pour prouver la sorcellerie était l'ordalie par l'eau. On attachait l'accusé avant de le jeter dans l'eau bénite. S'il coulait, il était innocent, mais risquait la noyade. S'il flottait, il rejetait symboliquement le baptême, il était donc coupable. Cette méthode, utilisée dans toute l'Europe, mêlait superstition, torture et condamnation assurée. Car être accusé de sorcellerie n'était pas un crime, c'était déjà une sentence. Quand on pense au Moyen Âge, on imagine souvent des chevaliers et des rois. Pourtant, la réalité était tout autre. Plus de 90% de la population vivait à la campagne avant l'essor urbain du bas Moyen Âge. Ces hommes et ces femmes formaient un peuple de terre, de bêtes et de saisons. Ils étaient serfs ou tenanciers, soumis à la seigneurie, dépendant de la terre pour survivre. Leur travail était incessant: labourer, semer, récolter, réparer et entretenir. Les famines revenaient régulièrement, fauchant les plus fragiles. Et malgré tout, ils chantaient aux chants, priaient aux processions et dansaient lors des fêtes des moissons. La paysannerie était la colonne vertébrale du royaume. Sans elle, pas de château, pas d'armée et pas d'église. Juste la terre et ceux qui la faisaient vivre. Cependant, les serfs n'étaient pas tout à fait des esclaves, mais leur liberté restait limitée. Ils ne pouvaient quitter la seigneurie sans autorisation, et leur mariage ou la transmission de biens nécessitait souvent l'accord du seigneur. Ils appartenaient à la terre autant que la terre leur appartenait. Ils devaient payer des taxes, effectuer des corvées, parfois plusieurs semaines par an. Ils pouvaient être vendus avec la terre, mais jamais séparément d'elle. Toutefois, dans certaines régions, dès le XIIIe siècle, des serfs pouvaient racheter leur liberté ou obtenir des affranchissements collectifs. Être serf, c'était survivre dans un système figé, avec peu d'espoir d'en sortir, mais pas sans exception. Leur maison reflétait cette rudesse. Construite en torchis, en bois, parfois en pierre, elle se résumait souvent à une seule pièce. Là dormaient les parents, les enfants et parfois même les grands-parents. Les animaux y entraient aussi, poules, cochons, chèvres, pour la chaleur et la surveillance. Il n'y avait pas toujours de cheminée, seulement un foyer central. La fumée sortait par un trou dans le toit ou restait à l'intérieur. La suie s'accumulait ainsi sur les poutres, l'air était lourd et irritant. On vivait, mangeait et dormait dans la même atmosphère sombre et âcre. Pourtant, cette unique pièce restait un abri, un monde à part, un cœur battant au milieu des champs. Le plus indispensable restait le pain. Il représentait jusqu'à 70 à 80% de l'apport calorique des paysans. Mais ce n'était pas le pain blanc raffiné des seigneurs. C'était du pain noir, fait d'orge ou de seigle, parfois mélangé à de la paille, des glands ou des fèves en période de pénurie. Il était dur, acide et pouvait moisir au bout de 2 jours. On le trempait dans la soupe ou dans du vin coupé d'eau. Les farines peu tamisées contenaient parfois des fragments de balles ou de petits cailloux, et il arrivait que des asticots apparaissent sur le pain moisi en cas de mauvaise conservation. Mais sans lui, pas de calories et pas d'énergie.
Le pain n'était pas un luxe, c'était une nécessité brute. Quant à la viande, elle était rare, et pas toujours celle qu'on imagine. Pour les paysans, manger du bœuf ou du mouton relevait de l'exceptionnel. La viande était réservée aux jours de fête, aux mariages, aux grandes occasions. Au quotidien, ils se contentaient de lard salé, d'abats ou de poissons séchés. Et parfois, quand la faim devenait trop forte, hérissons, grenouilles ou corneilles finissaient dans la marmite. Tout ce qui pouvait être attrapé et mangé était cuisiné. Les restes étaient recyclés, bouillis, raclés jusqu'à l'os. Quant aux épices, elles étaient hors de prix pour la majorité du peuple. La viande, si elle était mal conservée, pouvait dégager une odeur forte, mais on la mangeait quand même, tout simplement parce qu'elle restait rare et un moyen de subsister. La société médiévale était structurée en 3 ordres, ceux qui priaient, ceux qui combattaient et ceux qui travaillaient. Les moines et le clergé priaient pour le salut de tous. Les nobles combattaient et administraient. Les paysans, eux, nourrissaient tout le royaume. Ce système semblait immuable. Chacun avait sa place, son rôle et ses devoirs. Pourtant, dans l'ombre, des changements s'opéraient. Les villes grossissaient, les artisans s'organisaient en corporations, les marchands commençaient à accumuler des fortunes qui rivalisaient parfois avec celles des seigneurs. Une nouvelle classe émergeait, la bourgeoisie urbaine. Et dans ce monde figé, c'était elle qui lentement préparait la fin de l'ordre féodal. Louis IX, que l'histoire a sanctifié sous le nom de Saint Louis, menait une vie ascétique qui inquiétait même ses médecins. Il jeûnait fréquemment, refusant souvent la viande et limitant ses repas à du pain, de l'eau et quelques légumes bouillis. Ces privations fragilisaient sa santé, mais pour lui, la pureté du corps menait à la pureté de l'âme. Sa piété était telle qu'il refusait parfois de manger en présence de femmes qu'il jugeait source de tentation. Dans ces dernières années, affaibli par la dysenterie lors de la croisade en Tunisie, il continuait ses jeûnes. Saint Louis voulait sauver son âme, même au prix de son propre corps. Philippe IV d'Ille-Bel marqua l'imaginaire collectif par sa politique implacable. En 1307, il fit arrêter tous les Templiers du royaume, saisissant leurs biens et les accusant d'hérésie. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif en 1314. Selon une légende apparue après sa mort, Molay aurait lancé une malédiction contre le roi et le pape, les convoquant devant Dieu avant 1 an. En effet, le pape Clément V mourut peu après, suivi de Philippe le Bel la même année. Et ses 3 fils, montés tour à tour sur le trône, moururent jeunes, sans héritier mâle direct, entraînant la fin de la lignée capétienne directe. Hasard politique ou vengeance d'outre-tombe, l'histoire garde son mystère, même si cette malédiction n'est pas attestée comme fait. Richard Cœur de Lion trouva la mort loin des champs de bataille glorieux qui avaient fait sa réputation. En 1199, alors qu'il assiégeait un petit château en Limousin, il fut touché à l'épaule par un carreau d'arbalète. La blessure jugée superficielle s'infecta rapidement. Après plusieurs jours de fièvre et de douleur, il mourut. L'auteur du tir est nommé Pierre Basile ou parfois Bertrand de Gourdon, selon les sources. Capturé, il fut conduit devant le roi mourant, qui, selon les chroniques, lui pardonna. Mais après la mort de Richard, il fut écorché vif par vengeance. Ainsi se termina la vie de l'un des rois les plus admirés de son temps, non sur un champ de gloire, mais sur un lit de supplice. Édouard II d'Angleterre vécut une fin entourée de rumeurs atroces. Déposé par son épouse Isabelle et son amant Roger Mortimer en 1327, il fut emprisonné au château de Berkeley. Selon une chronique ultérieure, il aurait été assassiné en lui introduisant un tisonnier chauffé à blanc dans le rectum pour ne laisser aucune trace visible. Cependant, les historiens modernes doutent de cette version, la jugeant probablement une invention propagandiste. La cause exacte de sa mort reste inconnue. Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire, reste une figure à part. Polyglotte, il parlait latin, sicilien, allemand, grec et arabe, et correspondait avec des savants musulmans, étudiait l'astronomie, la philosophie et la médecine. Il possédait une ménagerie impressionnante avec lions, léopards et autruches, et reçut un éléphant en cadeau, bien que son arrivée effective en Sicile reste incertaine. Son esprit critique et ses réformes lui valurent l'admiration et la haine. Le pape Grégoire IX le qualifia d'antéchrist. Pour certains, il fut un despote éclairé, pour d'autres un hérétique. Mais tous s'accordaient sur une chose, aucun empereur ne lui ressemblait. Aliénor d'Aquitaine fut reine de France puis d'Angleterre,
Mariée à Louis VII, elle participa à la deuxième croisade avant leur divorce pour cause de mésentente. Elle épousa ensuite Henri II Plantagenet et devint mère de Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Elle vécut plus de 80 ans, exerçant un pouvoir politique considérable. Protectrice des troubadours, diplomate habile, stratège redoutée, elle traversa les règnes et les conflits avec une intelligence et une force qui marquèrent l'histoire. Charles VI de France, surnommé le Fol, souffrait de troubles psychiatriques graves. Lors de ces crises, il affirmait être fait de verre, interdisant qu'on le touche de peur de le briser. Il ordonnait parfois qu'on le renforce avec des barres de fer pour ne pas éclater. Cette illusion du verre est connue médicalement comme délire de fragilité corporelle. Ces accès de démence plongèrent le royaume dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, aggravant la crise de la guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc, figure mythique, fut capturée en 1430 par les Bourguignons qui la vendirent aux Anglais. Son procès pour hérésie et travestissement fut une mascarade politique. À Rouen, elle répondit avec intelligence et foi, mais fut condamnée et brûlée vive en 1431. 25 ans plus tard, un procès en réhabilitation l'innocenta, et en 1920, elle fut canonisée. Celle que ses juges avaient traitée de sorcière devint sainte et héroïne nationale. Gilles de Rais, compagnon justement de Jeanne d'Arc et maréchal de France, incarna la chute la plus sinistre. Héros de guerre devenu riche seigneur, il fut accusé d'avoir enlevé, violé et assassiné des dizaines d'enfants dans son château de Tiffauges. Jugé en 1440, il avoua sous la torture, il fut pendu puis brûlé. Son histoire inspira plus tard la légende de Barbe Bleue, figure de conte née d'un tueur bien réel. Jean Ier, dit le posthume, reste un roi fantôme. Né en 1316, 5 mois après la mort de son père Louis X, il devint roi dès sa naissance, mais il mourut après 5 jours de vie. Certains chroniqueurs accusèrent son oncle Philippe le Long de l'avoir assassiné pour usurper le trône. Aucune preuve n'a confirmé ces soupçons, mais sa mort permit l'avènement d'une nouvelle branche dynastique. Jean Ier reste le seul roi de France à n'avoir jamais régné vivant. Voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur du Moyen-Âge au fil de ces anecdotes. Si cette vidéo vous a plu, que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Mais avant de se quitter, voici un dernier fait historique. Saviez-vous qu'à l'époque médiévale, il existait des médecins spécialisés dans l'analyse de l'urine, une pratique appelée uroscopie. Leur spécialité est bien tout simplement diagnostiquer toutes sortes de maladies simplement en observant l'urine. Il la versait pour cela dans un flacon spécial en verre appelé matoula et en analysait la couleur, l'odeur et parfois la texture. L'urine jaune claire était signe de bonne santé, une teinte rougeâtre pouvait annoncer la fièvre et une urine noire la mort imminente. Dans certains cas, le médecin goûtait l'urine car un goût sucré indiquait par exemple le diabète, bien que cette pratique fût rare et peu répandue. L'uroscopie était enseignée dans les facultés de médecine, car pour les savants médiévaux, l'eau du corps révélait les secrets de la santé et de l'âme. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.